bonjour à tous. Comme on vous le disait au premier rendez-vous, on vous avait donné rendez-vous quand les conditions allaient changer sur le Ventoux. Et bien là, ça a changé. On est le 21 janvier, voilà, à peu près un peu moins de 2 mois de la course. Et voilà, couche significative de neige qui est tombée ces 2 derniers jours. On est là sur les crêtes, là, vous voyez le sommet derrière, là. On est le long des poteaux rouges. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que, pour ceux qui ne sont pas encore venus sur le Ventoux, pour ceux qui connaissent, depuis le sommet, le balisage, c'est les poteaux rouges. Il y en a un tous les 3 mètres. Et depuis le sommet jusqu'au chalet Reynard, vous allez suivre les poteaux rouges. Il y aura un peu de rubalise Salomon dessus, mais les poteaux rouges sont amplement suffisants. Là, on a à peu près 60 cm de neige là sur les poteaux rouges. Et sur la partie sommitale, environ 80-90. Et de nouvelles chutes de neige sont encore attendues dans la semaine. Donc, comme nous le faisons tout le temps, nous allons rester maintenant collés au terrain, vous donner les informations sur l'évolution de la partie haute qui pour le moment est enneigée. Nous avons commencé à faire des premières traces en raquette. Maintenant, on ne va pas se précipiter, hein. Les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. J'en profite aussi pour vous dire un petit mot sur le parcours. Alors le parcours, si les conditions le permettent, il sera identique à celui de l'année dernière. C'est-à-dire que s'il y a des conditions de neige sur la partie sommitale, eh bien on rejoindra le sommet après la piste des 1500, c'est-à-dire à partir du 16e 16 km, 17 km, là on traversera pour rejoindre la face nord, et puis on rejoindra le sommet, et du sommet, eh bien, on redescendra tout le long de la crête, en suivant les poteaux rouges jusqu'au chalet Reynard, au parking de la DDE au-dessus du chalet Reynard, avant de redescendre dans la combe de la Grave, et de rejoindre le GR 91, qui court sur toute la ligne des Jasses sur la face sud, les célèbres montagnes russes du retour vers l'arrivée, vers Bédoin. Si les conditions ne permettent pas de faire le sommet, bien, comme vous le savez, tous les ans, c'est prévu maintenant et nous avons des parcours de substitution. Nous avons même 2 parcours de substitution parce que l'année dernière, on s'est rendu compte qu'au dernier moment, eh bien, la neige était tombée tellement bas, on devait prendre les devants pour prévoir un autre parcours de substitution que le premier qu'on avait prévu. Donc des parcours de substitution qui n'enlèvent rien à la difficulté, qui n'enlèvent rien à la beauté, à la découverte du massif, qui font entre 45 et 46 km l'un et l'autre, avec un dénivelé qui flirte avec les 2500 mètres positifs. Donc voilà, tout est prévu. Maintenant on colle au terrain, on essaie de vous tenir informés. On vous souhaite une bonne préparation et on vous attend le week-end du 14 et 15 mars. À bientôt. Et peut-être en attendant, on reviendra sur les traces qu'on va faire en raquette. Et si les conditions météo le permettent, et pourquoi pas un dimanche matin, un petit off blanc sur les crêtes ou dans la forêt. Alors Christine, c'est le sommet là? Oui, pratiquement. Presque le sommet, l'esplanade en fait militaire. Juste au niveau du col des tempêtes. Pour l'instant, pas un souffle de vent. Donc c'est super. On va amorcer notre descente. On va assister au coucher de soleil d'abord, au-dessus de la mer de nuages. Et ça sera fait pour cette première sortie neigeuse de l'année.